Bonjour, voilà 4 semaines que notre Eva a été opérée et tout se passe bien. Depuis le premier jour, on voit beaucoup d'évolution. Merci de nous avoir invités. Donc au départ, on a été consulter une ostéopathe pour un contrôle bébé après sa naissance. Donc on a été chez Camille Dijol et donc la petite avait 6 semaines. Et là, quand on a fait son évaluation, en fait, elle s'est rendue compte en premier temps qu'il y avait un torticolis du côté droit et surtout que par rapport à sa manière de bouger, elle n'était pas persuadée en fait que Eva était vraiment à l'époque à 6 semaines, mais que c'était plus un bébé qui était né avec une prématurité de plus ou moins 10 jours. Et donc c'est comme ça qu'on a atterri ici chez Audrey, l'ergothérapeute, en fait, pour faire un bilan et voir un petit peu si Eva en fait était un bébé qui était né avec une prématurité ou pas. Et de là, on a découvert que c'est vrai qu'on avait eu un problème au niveau de l'allaitement où à la maternité, elle n'a jamais su prendre mon sein correctement. Et en fait, en discutant, on a fait une petite mise au point et c'est comme ça qu'Audrey voit qu'il y a un énorme frein assez court au niveau de la langue qui pourrait expliquer le pourquoi que Eva ne s'alimente pas correctement ou en tout cas n'a jamais pris mon sein. Et donc, suite à ce diagnostic, on a décidé d'aller voir la clinique Serenity pour avoir un diagnostic pluridisciplinaire, donc avec l'orthodontiste, avec l'ergo et la kiné. Et donc là, pour avoir vraiment cet avis qui confirmait qu'il fallait faire une frénectomie. Et clairement, avec ce frein qui était très très court au niveau de la langue, notre petite ne savait pas vraiment mobiliser sa langue. Et donc, on s'est dit que cette frénectomie était nécessaire. Et on avait fait la frénectomie de la langue ainsi que la frénectomie de la joue où on a vu une énorme différence immédiatement. Alors on a choisi Serenity parce qu'on s'est senti directement en confiance et qu'on voulait des soins de qualité, un bon suivi. Quand on est arrivé, on a été pris en charge directement. On a été conduit dans une pièce, une chambre où on nous a installés. Et puis les personnes sont arrivées, donc l'orthodontiste, l'ergothérapeute que nous connaissions déjà et la kiné. Il y a une évaluation qui a été faite de notre puce au départ pour voir un petit peu si ce frein était vraiment nécessaire de faire quelque chose ou pas. Et là, il y a une concertation qui s'est faite avec nous directement où on ne nous a pas du tout obligés, on nous a dit qu'on avait le temps de choisir et de réfléchir. Mais c'est vrai que le frein étant assez important, on nous a démontré le pourquoi que c'était peut-être idéal pour elle de faire cette petite intervention. Et donc on n'a pas hésité parce qu'on s'est senti en confiance directement qu'en effet on pouvait, c'était pour son bien. Alors pour nous c'était super important le suivi post-op parce qu'on avait besoin de réponses à nos questions et surtout par rapport à l'alimentation, par rapport aux tensions musculaires. Et voilà, tout s'est très très bien passé. Donc le suivi post-op a été hyper bien, donc on s'est senti vraiment en confiance encore une fois, puisque on avait énormément de questions au départ à se poser suite à cette frénectomie qui avait été faite, où on avait des questions sur son alimentation et sur tout ce qui était ses tensions musculaires. C'est vrai qu'on a été suivi, le suivi a été hyper rigoureux puisqu'on a été revu 48 heures après, on a été revu 1 semaine après et 3 semaines après. À chaque fois avec une évolution qui a été phénoménale au niveau de notre petite où on a quasi vu une différence tout de suite après l'intervention où elle a déjà bu son bibi vachement mieux que juste avant. Et on ne s'est jamais senti obligé de rien, on a été hyper en confiance et encore à l'heure actuelle, nous on recommande cette intervention sans problème parce que nous on a vu une différence énorme auprès de notre petite fille en fait. C'est vrai que suite à son intervention, on a vu une différence tout de suite. Donc le bibi qui a été donné après a été assez flagrant. Donc elle prenait ce bibi avec une appréhension beaucoup plus facile. Elle respirait par le nez et n'avait plus cet effet de succion où elle tétait son bibi.
Elle avait son œil du côté gauche qui était très refermé, qui s'est complètement ouvert. On a eu la bouche qui était un petit peu de travers, donc il y avait une asymétrie au niveau du visage qui a disparu directement, et donc ça a été flagrant chez elle. L'œil qui coulait ne coulait plus du tout. Et puis sa plagio, parce qu'elle avait une plagio, donc elle avait, suite à un torticolis assez important aussi, elle s'était mal mise pour dormir, et donc elle avait une plagio assez importante du côté droit. Et donc après la phrénectomie, c'est vrai que les mesures qu'on a fait après 3 semaines montrent qu'il n'y a plus que 2 mm de différence, qui montrent que l'évolution est vraiment assez importante. Oui, justement, c'était très intéressant d'avoir des avis différents venant de professionnels différents. Ça nous a permis d'avoir un avis global sur notre fille, sur son évolution et les solutions qui ont été mises en place. On a été très bien accueillis par l'équipe, on s'est senti directement en confiance, et voilà, c'était vraiment super. On a été super bien écoutés, on a posé 1001 questions, et chaque question a été vue, et on est ravis. Alors le soulagement, parce que on a répondu à toutes nos attentes. La confiance, parce qu'on est tombé vraiment dans une équipe extra et très professionnelle. Et alors l'évolution, parce qu'on a observé beaucoup de changements positifs chez notre fille. Par rapport à notre expérience à nous, si on devait dire quelque chose, c'est que nous on est ravis et on a eu confiance. Donc pour les gens qui auraient des doutes et qui auraient peur, c'est clair qu'il faut une bonne équipe, il faut un avis pluridisciplinaire, c'est sûr, pour pouvoir savoir si l'intervention en elle-même est nécessaire. Il ne faut pas forcément avoir peur, parce que je pense que c'est pour une bonne évolution après de l'enfant. En tout cas pour nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Suite à notre expérience à nous, cette équipe a été vraiment à notre écoute, a vraiment capté les problèmes de notre petite, et donc il faut vraiment le ressentir. Il n'y a rien qui a été poussé pour nous obliger à faire cette phrénectomie, que du contraire, mais il ne faut pas avoir peur. Bien se renseigner, c'est certain, mais un bon encadrement, c'est ce qui est vraiment nécessaire.